avez donné. Ah. La différence entre entendre et écouter. Celui qui entend, il ne considère pas. Il ne prend pas au sérieux. Il est superficiel. Mais celui qui écoute, il met son attention. Il est concentré dans l'objectif de comprendre ce qu'on lui dit. C'est pourquoi la différence, c'est que celui qui écoute, il le met en pratique. Ève avait entendu Dieu, mais elle n'avait pas pratiqué. Mais quand le diable a parlé, Ève a écouté et elle a pratiqué. Oui ou non? Oui. Dieu lui avait dit quoi? Docteur, qu'est-ce que Dieu avait dit à Ève? De ne pas. Dieu avait parlé, n'est-ce pas, avec la bouche. Et Ève a fait quoi? A aussi entendu. Ne mange pas. Est-ce que Ève, elle avait respecté ce que Dieu lui avait dit? Donc elle n'avait pas écouté Dieu. Elle avait entendu. Elle n'avait pas pris au sérieux la parole de Dieu. Mais lorsque le serpent est venu, le serpent lui dit, si tu manges, tes yeux s'ouvriront. Maintenant Ève, elle avait fait ce que le diable avait dit ou bien n'avait pas fait? Elle avait fait. C'est que Ève avait écouté le serpent. Est-ce que vous savez que c'est ça l'image de l'église actuelle? L'église actuelle, nous entendons des prédications, des enseignements. Nous-mêmes nous lisons et nous entendons la parole de Dieu. Mais on ne pratique pas ça. Mais lorsque seulement la chair te dit quelque chose, le diable te dit quelque chose, tu le fais directement. Oui ou non? Oui ou non? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit par exemple de marcher dans la vérité. Il faut dire la vérité. Ça c'est ce que Dieu dit. Et le diable nous dit quoi? Il faut mentir. Entre dire la vérité et dire les mensonges, qu'est-ce que les gens disent beaucoup? Lorsque Ève n'avait pas mis en pratique ce que Dieu avait dit, quel était son sort? Elle était? Mais c'est comme ça que ça sera aussi pour nous, non? Nous aussi, si nous ne pratiquons pas ce que Dieu dit, nous n'allons pas entrer. C'est la même chose. Et d'ailleurs, avant que nous puissions vraiment évoluer, je voulais vous faire comprendre ça comme ça. La Bible dit, notre sort à nous, nous de ces temps ici, ça sera plus grave que ceux de Sodome et Gomorrhe. Parce que ces gens n'avaient pas eu vraiment de temps. Ils n'avaient pas vraiment eu le temps. Le temps était très minime comme ça. Même au temps de Noé, très minime. Venez,
Construisons les bateaux. Bientôt là, il y aura les déluges. Très peu de temps. Mais nous, depuis que Jésus était mort jusqu'à aujourd'hui, vous savez c'est combien de siècles? Combien de siècles? Hein? 21 siècles. 21 siècles. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Inakuya 2026 ans. Mungu eko paka na tusemezea. Mutubweni acheni bubaya. Lakini mpaka leo hii tunakuya kizazi cha kibaya. Kwa ile nakuya moyo mgumu. Hii kizazi cha hii wakati inakuya kia moyo mgumu zaidi kushindia bazamani. Ingawa yote Mungu kunasema, tunakatala paka kuweka mtendo. Sasa tutaendelea. Tulisemezea mashule 7 ya ufamu wa kibibilia. Kwenye unapasha kwenda kujifunza ni nini kutaka kwa Mungu juu ya maisha yako. Shule ya kwanza tulisema ni Mungu ye mwenyewe. Kama unataka kumjua Mungu, wende paka kwake yeye. Yeye njeko chemchemu yenye aikaukake na ufamu. Mwenye kona mchogea Mungu anajifunzaka paka na anajuaka mpaka. Tulileta kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa kwanza. Deutéronome chapitre 5. Kumbukumbu la Torati 5. Le verset 1er. Mstari ya kwanza. Deutéronome chapitre 6. Kumbukumbu la Torati 6. Le verset 4. Mstari ya 4. Job chapitre 33. Ayubu 33. Le verset 14 à 18. Mstari ya 14 mpaka 17. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend pas garde. En d'autres termes, c'est l'homme qui ne met pas l'attention. Ça veut dire que c'est l'homme qui ne veut pas écouter. Il refuse de comprendre ce que Dieu dit. Mon frère, moi je ne veux pas que nous soyons de la race qui refuse d'écouter ce que Dieu dit. Mais prions pour que quand Dieu parle, que nous puissions écouter. La deuxième école, nous avons dit, ce sont les parents. L'église parle moins de parents. Alors que les parents ont une place de choix dans la parole de Dieu. On ne peut pas parler des parents spirituels si on ne fait pas mention des parents physiques. Proverbe chapitre 1er, le verset 8. Proverbe le chapitre 13, le verset 1er. Proverbe chapitre 23, le verset 22. Je veux rappeler ça.
Parce que ça fait partie de mes champs de bataille. Je n'exerce pas mon ministère en dehors de ce que je suis en train de dire ce soir. Mon ministère consiste à éduquer, à rééduquer, à aider les gens à avoir une bonne conduite dans la vie. Dieu n'aime pas les désordres. Dieu aime là où il y a de l'ordre. Lisons seulement un texte par rapport aux parents. Comme ça on va évoluer. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Veuillez vous asseoir. Ici on parle de deux parents, le père et la mère. Les deux sont importants. Les deux jouent presque le même rôle. Tel que tu aimes le papa, tel que tu dois aimer la maman. Tel que tu respectes le papa, tel que tu dois respecter la maman. On ne peut pas considérer nos pas beaucoup dans la vie. Va au pied de ton papa, va au pied de ta maman. Tu apprendras beaucoup. Déjà je te révèle que c'est une source sûre. Non, c'est une source sûre. Pourquoi? Parce qu'avec le parent, il n'y a pas la flatterie. Avec le parent, c'est une question d'amour et de vision que les parents ont sur toi. Ils t'ont connu depuis le ventre, bébé, maternelle, première primaire, première séance, première graduat, première licence, premier doctorat. Donc, ils connaissent bien le cheminement de ta vie. Ils maîtrisent tes points forts et tes points faibles. Les autres ne nous connaissent pas mieux que nos parents. Alors écoutons ces parents-là. Apprenons auprès d'eux. Prions pour que Dieu les garde en vie. Pour qu'à chaque fois que tu auras besoin d'apprendre quelque chose, que tu fasses recours auprès d'eux. Les parents, même s'ils n'ont pas un diplôme d'état, ils ont plus qu'un diplôme d'état à te donner. Les enseignements des parents dépassent même ce que nous apprenons à l'université. Et un enfant qui écoute ses parents, même s'il ne fait pas de grandes études, il a la possibilité de réussir la vie sur la terre. Parce que les parents savent ce que tu peux faire pour réussir. Alors, je vais retourner l'église au pied chacun de ses parents. Allez apprendre là-bas. Allez écouter là-bas. Allez poser des questions aux parents. Comment je peux être maman? Ça m'a fait la chair de poule cette question. Parce que jamais tu peux aller auprès de ta mère ou de ton père poser la question de savoir comment tu peux te conduire pour réussir et sortir tel que tu étais parti. Je ne pense pas. Tu sortiras avec une sagesse très élevée.
Kama utenda kwa mzazi nasema mzazi, je, minaweza kutembea ndio niweze maisha, au utarudia vile vile? Utarudia paka na majibu moja ya hekima zaidi. Et d'ailleurs, na yenyewe l'école shule complète ikuna ongeza le parent. Kwa bazazi. L'église kanisa complète inaongezea le parent. bazazi. Donc la source de la vraie connaissance, c'est Dieu ni Mungu et les parents. Na bazazi. Tout commence avec nos parents. Yote ikunanza na bazazi yetu. Ce sont nos parents qui nous envoient à l'église. Ni bazazi yetu ndio wanatutumaka kwa kanisa. Et ce sont nos parents qui nous envoient à l'école. Na ni paka pale bazazi kwa wanatutuma tena kwa shule. Oui ou non? Oui. Ne soyons pas distraits. Comportons-nous comme de vrais chrétiens, capables de rentrer, même quand ça ne marche pas, même quand c'est bloqué, même quand tu ne comprends pas. Tu rentres, tu dis papa, j'ai besoin de comprendre comment je peux faire pour sortir de cette situation. Il aura toujours quelque chose à te dire. Qui a encore ses parents en vie ici? Il peut lever la main. Tu as même un papa ou bien une maman? Tu as encore tes parents? Il faut aller l'écouter. Si tous les deux sont en vie, il faut aller les consulter. Ils ont quelque chose à te dire sur le présent et sur l'avenir. Je m'étonne que quelqu'un t'a diabolisé en présentant tes parents comme des sorciers. Et puis du coup tu les hais. Tu ne veux ni les voir, ni les écouter, ni les aider. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant de Dieu. Un parent, quelle que soit sa nature, il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre auprès de lui. J'ai constaté que le diable est malin. Quand les parents sont un peu jeunes, on n'amène jamais de message qui les taxe de sorciers. 2. Lorsque les parents ont un peu l'argent, c'est difficile de les taxer un peu de sorciers. C'est seulement quand les parents n'ont rien, où ils commencent à vieillir. Et maintenant il y a un prophète qui va venir pour taxer tes parents de sorciers. Donc j'accepte, même s'ils sont sorciers. Mais c'est au pied de ces parents-là que j'ai appris les ABC de la vie. Quelqu'un me dit Amen. De la même manière qu'ils m'ont appris quand j'étais enfant. Ils ont encore des choses à m'apprendre pendant que je suis adulte. Ici je ne vous parle pas de la bénédiction, je vous parle des choses réelles. Je ne parle pas de aller auprès des parents pour qu'ils te bénissent. Je ne parle pas de ça. Je vous apprends la ligne de conduite qu'un enfant de Dieu doit avoir. Il faut qu'il écoute premièrement l'instruction de son père, deuxièmement qu'il considère l'enseignement de sa mère. C'est important. Lorsqu'on dit que les oreilles ne dépassent jamais la tête, c'est juste une sagesse pour dire un enfant est enfant et restera enfant vis-à-vis de ses parents. Quelle que soit la taille, la masse,
les études, l'argent, la position que tu peux avoir devant le parent. Même si tu es déjà marié, tu as des enfants, tu resteras toujours enfant aux yeux de tes parents. C'est important. Enlevons cette histoire de dire moi na mukia betaka mbonda mikolo babinaka. Ce n'est pas dans ce contexte. Dans le contexte de la relation entre parents et enfants, il ne faut pas mener des adages. Moi na mukia betaka mbonda mikolo babinaka. Ça c'est vouloir semer l'impolitesse dans la tête des enfants. Mutoshe ile mamfumbo ya bonge kunasema mtoto na yeye anapikaka ngoma bazazi banacheza maringa, ile ni kubeba ukosefu wa adabu na kuweka ndani ya bichwa ya watoto. Selon la volonté de Dieu, kufuatana na kutaka takatifu ya Mungu. Ce ne sont pas les parents qui doivent écouter ou apprendre de l'enfant, mais c'est l'enfant qui doit apprendre auprès des parents. Aina bazazi banapasha kufundishiwa kupitia mtoto yabo, lakini mtoto anapasha kufundishiwa mbele ya bazazi yake. Si tu négligeais déjà tes parents, kama ulikosha kwanza tu ne voulais plus les écouter, l'opportunité t'est donnée. Après ces enseignements, va, rentre au pied de tes parents, pose des questions sur la vie, sur la santé, sur la famille, sur les finances. Même s'il n'a pas eu le diplôme que toi tu détiens, il peut t'apprendre l'économie plus que ton professeur d'économie. Le premier professeur d'hygiène dans la vie, ce n'est pas celui qui t'a appris à l'école. C'est d'abord ton père et ta mère qui t'ont demandé dès le bas âge, avant même de te demander, et même ont pris soin de ton corps. Et quand tu as commencé à grandir, ils t'ont commencé à te dire, prends la bosse, ce n'est pas à l'école. À un moment donné, nous attribuons beaucoup de valeurs aux professeurs, aux pasteurs, et nous négligeons ceux qui nous ont donné la vie. Ce soir, par cet enseignement, il faut que nous puissions accepter, avant que les pasteurs ne soient, avant que les professeurs ne soient, les parents étaient déjà là. Ils étaient là. Usafi haikukuya mbele mwalimu wa kushule, lakini ni mama yako, ni baba yako alikuwa anakupika hata fimbo, sukula mkinwa, nawa maji, bonjo balitufundisha maisha. Kumbi tubaweke mbele boku mbele. Et même Dieu, hata Mungu, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il n'est pas dictateur. Même en matière d'argent. Qu'est-ce qu'il dit? Tu travailles, tu trouves l'argent. Lui t'a demandé 2 fois seulement sur ton argent. Il dit la première chose, que les prémices me reviennent. Ça veut dire le premier salaire, le premier revenu. Dieu a demandé ça. Amène ça à Dieu. Tu amènes ça à l'église, tu donnes au pasteur. Deuxième chose, il dit tout le reste des salaires, ma part en tant que Dieu, c'est seulement le 1/10. La dîme, tout. Tout le reste là, c'est pour toi. Alors comment un pasteur peut te dire que ton papa ou ta maman était sorcier? Il ne faut jamais lui donner l'argent. Jamais. C'est pour que seulement le pasteur lui reçoit. Alors même ce pasteur-là, il n'est pas sérieux. Parce que lui aussi était parent quelque part. Admettons qu'il n'était pas pasteur. Et qu'on disait à son enfant de ne pas lui donner l'argent, d'amener seulement à l'église. Et qu'il apprenait ça. Sera-t-il content? Donc le parent est une école de connaissances. On peut beaucoup apprendre d'eux. Mais papa, comment avez-vous fait? Ça fait maintenant 40 ans que vous êtes ensemble avec maman. Quel est votre secret? Mais il va t'apprendre des choses. Et toi tu feras même 70 ans de mariage. Vous voulez seulement aller apprendre auprès de vos amis qui sont avec vous par intérêt.
Et c'est comme ça qu'ils vous détruisent. Parce qu'ils ne supportent pas déjà ta gloire. Le fait que tu es dans le mariage, ça ne lui plaît pas. Parce que lui n'est pas dans le mariage. Quel est le conseil qu'il va te donner? Tu veux apprendre. Cherche tes parents. S'ils sont déjà morts, gloire au Seigneur. C'est comme ça que chaque fois je vous dis, vous donnez à Dieu ses dîmes, ses actions de grâce. À la fin de l'année, tu prends une enveloppe d'action de grâce, tu viens remettre à l'église. Pendant que tu fais ça, là dans ton cerveau, dans la tête, dis-toi que j'ai donné à Dieu sa part. Mais regarde aussi à gauche, il y a tes parents, tu dois aussi leur donner leur part. Donc même si il y a un prédicateur qui monte ici te dit le contraire, ne l'écoute pas, retiens ce que moi je te dis. C'est ça l'enseignement biblique. C'est comme ça que j'ai du mal à prophétiser la sorcellerie d'un parent à son fils ou à sa fille. Déjà déontologiquement parlant, c'est interdit. Si un pasteur prophétise la sorcellerie de ton père ou de ta mère en public, il n'est pas enseigné, il n'est pas formé, il n'est pas sérieux et il ne craint pas Dieu. Si le pasteur pense qu'il a de la valeur devant toi, alors qu'il respecte aussi tes parents. Prophétiser la sorcellerie d'un de parents publiquement, c'est manquer de l'éducation, c'est manquer de la politesse, c'est manquer de l'amour du prochain, c'est manquer de la vision. Mais c'est ton père. Mais c'est ta mère. Comment on peut lui dire en public qu'il est sorcier? Au nom de qui et de quoi? Et c'est quoi l'objectif? Vous me regardez, c'est comme si vous ne voulez pas qu'on parle de parents. Vous voulez seulement qu'on parle d'autres choses. Qui aime qu'on parle des parents? Il balance la main. On doit parler des parents. Les parents d'aujourd'hui étaient les enfants d'hier. Alors si vous les enfants, vous pensez que non, ça ne me concerne pas. Sache que demain, c'est toi qui vas devenir parent. Dieu me dit, je vois dans votre maison, je vois entre ton père et ta mère, il y a une personne qui est à la base de tes combats. Et d'ailleurs, fais attention, il ne faut plus leur donner, il ne faut plus les recevoir. Qu'est-ce qu'ils sèment en toi si ce n'est pas de la haine? Combien de fois Dieu nous a parlé des états d'âme de certains parents, mais on n'a jamais dit ça en public. Il y a même des gens eux-mêmes, lui-même a rêvé. Il m'amène les rêves sur son père et sa mère. Et il attend que j'interprète fidèlement. Mais je n'interpréterai pas fidèlement. Il faut que toi-même, tu interprètes fidèlement. Il ne faut pas me pousser moi à interpréter fidèlement. Si c'est autre chose, je vais donner une interprétation fidèle. Mais sur ton père et ta mère,
Tu n'auras que des énigmes et des proverbes. Là tu te retrouves hein, de la réponse que je t'avais donnée, non? Tu veux quoi que je te confirme hein? Comme tu l'as vu. C'est comme ça qu'il y a des pasteurs qu'on a arrêtés là-bas au parquet à cause des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle l'excès des ailes. Et dans la Bible on appelle ça les ailes amères. Apprenons auprès des parents. Permettez-moi avant de passer que j'honore cette pensée sur les parents. C'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Et je dois transmettre ça avec amour et fidélité. Je vous ai donné Proverbe 13:1. Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Un fils sage écoute l'instruction de son père. J'ai dit que ici ce n'est pas d'abord le père spirituel, c'est le père physique. Parce qu'il y a des orphelins ici qui sont élevés par son oncle. C'est déjà son père, c'est son tuteur. Alors je veux que quand je parle de papa et de maman, que tu vois directement tes responsables. Même si c'est ton grand frère qui t'a élevé, il est grand frère sur le plan biologique, mais c'est ton père. Il faut écouter. Parce que c'est lui qui écoute l'instruction de ses parents. La Bible le considère comme un enfant sage. Vous ne savez pas comment le parent pleure. Demandez-nous qui recevons les parents, qui sont dans des situations telles que l'enfant est devenu voyou, impudique, voleur, têtu. Quand ils viennent vers nous, à peine qu'il ouvre la bouche, ce sont des larmes qui coulent. Et vous sentez que ce sont des larmes chaudes. Parfois elle n'a même pas l'appétit. Elle peut avoir les problèmes de gastrite, des tensions. Tout simplement parce que son fils ou sa fille ne l'écoute pas. Enfants, nous devons écouter nos parents. Prenons ça au sérieux. On doit comprendre la volonté, les soucis, les souhaits de nos parents. Tout parent souhaite que le bonheur de son fils. Il n'y a pas de parents qui préfèrent que les enfants souffrent. Tous les parents ne rêvent que le bonheur de leurs enfants. Ne m'amenez pas sur un terrain où papa s'il est sorcier maintenant. Si c'est ton père qui est sorcier, et qui t'a dit qu'il est vraiment sorcier? Tu es allé suivre des films d'horreur la nuit, tu es allé dormir à minuit, à 1h, et tu as rêvé quelqu'un en train de te poursuivre avec un bâton, et quand tu as regardé c'est le visage de ton père, tu te réveilles, tu dis non, papa est sorcier. Qui t'a dit qu'il est sorcier? Tu as fini un film d'horreur la nuit.
déjà rêvé qu'ils sont combattus par leurs parents. Si tu es allé voir un pasteur directement, il t'a dit que c'est lui le sorcier, il t'avait d'abord menti. Il ne faut pas croire à ça. Combien de mariés et de femmes ont rêvé son conjoint ou sa conjointe en train de les combattre? Cela signifie que c'est un sorcier? Il faut écouter les parents. Il ne faut pas les diaboliser. Un jour, pendant la cure d'âme, une maman sorcière en train de pleurer. Elle dit: je reconnais ma sorcellerie. Mais papa, Dieu m'entend. Je n'ai jamais voulu le malheur de mes enfants. Alors que ça fait plus de 20 ans que je suis dans la sorcellerie. J'ai toujours défendu mes enfants. Et j'ai accepté des punitions et des punitions pour que mes enfants ne soient pas touchés. Mais comment il peut me dire que moi je suis sorcier et que moi je la combats? J'ai regardé la maman. Elle dit: si ce que tu dis est vrai, alors je serai un ambassadeur des parents auprès de leurs enfants pour leur dire: nous devons considérer les parents, quel que soit leur état d'âme. Ils ont fait beaucoup pendant qu'on était dans le ventre, alors qu'on était bébé, jusqu'à ce qu'on arrive à cet âge. Tes parents ont contribué à ce que tu arrives là où tu es. Même si tu ne dis pas amen, mais que ton cœur croie à ces messages, que les parents sont réellement des hommes et des femmes de valeur à une dimension très élevée. Et je te dirais que même le ciel considère les parents. Celui qui avait béni Isaac, ce n'était pas d'abord son pasteur, c'était son père. Celui qui avait béni Jacob, ce n'était pas d'abord son prophète, mais c'était son père. Faut pas mystifier toutes choses. Non. Faut pas typologie. Il faut pas entrer toujours dans la typologie. Non. Abraham était le papa d'Isaac. Ce n'était pas son pasteur ou son prophète. Isaac était le papa de Jacob. Ce n'était pas son pasteur ou son prophète. Les enfants de ce siècle, on les a beaucoup envoûtés. Ils gonflent le ventre de leurs parents. Ils discutent avec le parent. Ils contredisent même le parent. Soit disant au nom de la modernité. Non, non. Faut pas tout européaniser. Non. Même en Europe là, il y a des blancs qui sont nés dans des familles bien éduquées. Par la grâce de Dieu, je courtois des blancs. Il y a des blancs mal éduqués et des blancs bien éduqués. Tout comme il y a des noirs mal éduqués et des noirs bien éduqués. J'ai vu ça même à la Coupe du Monde. Qui ont suivi la finale de la Coupe du Monde. Il y a des femmes qui ont chanté du monde avec des vêtements décents. Mais lorsque l'autre là que je ne vais pas citer a chanté pendant la mi-temps, mais il fallait voir les vêtements. Mais toutes des femmes et des stars.
Pourquoi on y a la tibia? On y a là tu le roi démon. Mais oui, elle va la cape étane. Pourquoi? Tu as nini? Suivez même sur internet. Il y a des églises de blancs. Vous regardez la qualité des fidèles. Vous reconnaissez l'église de Jésus. Mais il y a d'autres églises là-bas. Tu regardes. Tu comprends qu'ici, tu vundu. Mais c'est la même chose même ici chez nous en Afrique. Il y a des églises tu sens qu'ici il y a Dieu. Il y en a d'autres qui sent que ça c'est l'aventure. Il ne faut pas pour dire non, nous de ces siècles ici nous sommes des wesh. Quand les papas parlent, toi aussi tu dois parler. Tu dois émettre tes idées. Il faut s'exprimer. Il ne faut pas être hypocrite. Qu'est-ce que vous appelez hypocrisie d'abord? Donc quand papa parle, toi aussi tu parles. Ça tu n'es pas hypocrite. Tu es impoli si tu n'es pas hypocrite. J'accepte que tu n'es pas hypocrite. Mais tu es impoli. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors que nous à notre époque déjà. Papa. Papa. Abengio. Mais à tous il y a un coin. Mango yokobanda. Okimi koleka place ça. Olekeli na nenga sima. Olekeli na sima mama. Oh maman soit l'élevant. Mais allélo. Sasa ba leo. Unaona papa ya. Papa. Kuya. On sait Dieu. Je suis là papa. On sait Dieu. Tu disais maman arrête de dire ça. C'est faux ce que tu dis. Un enfant qui dit à sa maman, c'est faux. Déjà, un enfant ne peut pas dire à son père ou à sa mère que c'est faux. C'est impoli. Même si c'est faux, tu n'as pas le droit de lui dire que ce que tu dis est faux. C'est être impoli. En sociologie ou en civisme, parmi les devoirs d'un enfant vis-à-vis de ses parents, citez-moi quelques-uns. C'est bien. Vous avez oublié. Premier devoir d'un enfant vis-à-vis des parents, c'est l'amour. L'enfant doit aimer ses parents. Pourquoi? Parce que l'amour est la mère de toutes les autres valeurs. Celui qui aime ses parents, il fera avec facilité toutes les autres devoirs. Deuxièmement, il doit respecter ses parents. Le respect est absolu et non pas réciproque entre parents et enfants. Je parle comme un professeur. Moi je ne peux pas demander. J'aimais les parents là-bas, j'aimais les enfants là-bas, et je suis leur conseiller. Et moi maintenant je dis le respect entre parents et enfants doit être réciproque. Non, mauvais conseiller. Un bon conseiller, il dit aux enfants, dans cette relation, votre respect est absolu vis-à-vis des parents. Vous savez pourquoi? On ne conseille pas les parents devant les enfants. On ne les corrige pas devant les enfants. Et on ne les contredit pas devant les enfants. C'est pourquoi quand tu appelles l'enfant et la maman ou bien le papa, tu les mets ensemble, tu commences à poser des questions. Papa, c'était comment? Il parle. L'enfant, toi aussi explique.
que lui explique devant les parents n'importe quoi. Il doit se taire. C'est les parents qui s'expriment et lui exécute. S'il a des choses à réclamer, c'est après, avec humilité, sagesse et politesse. C'est quel enseignement qu'on veut donner aux enfants? Oh non! Pour le moment, les choses ont évolué. Nous ne sommes plus à l'époque des parents. Et d'ailleurs, ça c'est pas le village, hein? Nous sommes en ville. Qui t'a dit qu'au nom de la ville, il faut contredire les parents? Il faut respecter le parent. C'est un devoir absolu. Tu ne peux pas dire aux parents, moi je vous respecte, vous aussi respectez-moi. Non, 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 non. Ça pèse. Ça pèse. Tu n'as pas ce droit là. Je connais à l'époque des enfants qui ont eu de maman, permettez-moi, une maman prostituée par exemple, mais l'enfant ne peut pas indexer sa mère. C'est que toi tu fais là. Jamais. Jamais. Si tu veux réclamer, cherche sa soeur, cherche son frère, va dire à l'oncle, va dire à la tante, et c'est à eux de parler avec les parents, pas toi. Et d'ailleurs, même quand tu dois aller chez l'oncle ou chez la tante pour parler de ce que les parents font, des mauvais à la maison, sois sélectif. Ne dis pas tout de peur que tu t'attires la malédiction. Parce que si tu vois la nudité de ton père, la première chose, couvre-la. La deuxième chose, ferme ta bouche. Et c'est tout. Je répète, si tu vois la nudité de ton père, première chose, couvre-la. Apanaye, couvre cette nudité-là. Cache cette nudité-là. Entretiens ça. Gère ça à ton niveau. Deuxièmement, ferme ta bouche. Si tu oses d'aller dire, tu vas t'attirer la malédiction. Allez lire l'histoire de Noé. Vous allez comprendre. Celui qui avait vu la nudité, il n'a pas couvert. 2, il est allé dire ça. Il fut maudit. Et ses petits-fils. Et ici, je ne veux pas que vous puissiez seulement voir ça sur l'aspect spirituel, que la nudité des pasteurs. Non, non. Je parle d'abord de vos parents. Nos parents. Le parent. Quand on dit nudité, ce n'est pas la nudité physique. C'est le mal. C'est que tu as vu des mauvais. Chez maman, chez papa, on couvre ça. Et on n'explique à personne. Les enfants commettent des bêtises et il va chez sa tante ou bien chez son oncle et commence à tout expliquer. Maman fait. Et maintenant la tante ou l'oncle là, il vient maintenant. On a tatari kaboulé. Déjà quand l'enfant prend déjà le courage de sortir
pour commencer à relater les mauvaises choses de la maison, des papas et des mamans à la tante ou à l'oncle. Mais la tante devrait jouer son rôle pour comprendre que Moutoto a la bika. Il n'a pas ça, tu n'as problème. Moutoto a la bika. Il ne peut pas avoir ce courage. C'est que là, je vous embrouille un peu. C'est pour vous rendre mûr. Que Dieu bénisse celui qui acclame le Seigneur. Mungu abariki ule kona shangilia Bwana. Proverbe 23-22. 23-22. Écoute ton père. Lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. D'ailleurs, maman, toi tu as déjà grandi, tu as vieilli. Tu ne comprends pas. Les choses ont évolué. Là tu commences à mépriser ta mère. Même si elle a vieilli, elle demeure ta mère. Même s'il a vieilli, il demeure ton père. Mutu mwana anelezea hivi. Aloba soko za liboso mutu amona moi liboso na yo. Mbele ya ule mutu aliona jua mbele ya. Ya moloba. Mbele ya kusema. Yo kainana. Musikie yeye mbele. Azama makambo akoyeko yebisa o yo nano monite. Eko na mambo ile anaweza kukufasilia we yenya uya unaka. Et les premières personnes qui ont vu le soleil avant toi, ce sont tes parents. Pourquoi vous méprisez les parents? Pourquoi vous n'écoutez plus vos parents? Pourquoi vous ne les considérez plus? Pourquoi vous pensez qu'il n'y a plus rien de bon qui va venir d'eux? Parce que tu as beaucoup étudié plus qu'eux? Parce que tu as beaucoup voyagé en Europe, États-Unis plus qu'eux? Non. Ou bien parce que tu es devenu plus élancé qu'eux? Non. Non. Même si ton père a abandonné ta mère, il reste ton père. Tu peux apprendre auprès de lui. Vous n'avez plus rien à me dire. Parce que vous avez divorcé. Vous n'êtes pas des modèles. Vous ne pouvez pas me faire asseoir et me conseiller. Allez. Non. Leurs problèmes ne te concernent pas. Respectez-le. Oui, mwana ngulu mtoto wa ngulube atali mama naye shiku mwana mwangalia mama yake aotambola mama yake kunatembea zolo kana se mpaka chini atuni mama bi mama yango yo mikono soto tambolaka wewe ni kila siku tunatembea zolo kana se mpaka chini kuna saluna mama taliye mama anamwangalia abi mwana na ngai mtoto yangu nazani lokwa kuebisa yote shina yake kukwambia na mikolo koya mashiku kuna koya otuna ngai su question uulize tena hii swali mikolo eleki mashiku inapita mwana koli mtoto anakomala bazota mwana mama unatembea na mama yepe zolo na se na yeye mpaka chini kwa chini mama tunie mama anamuuliza mwana na ngai ndenge ni yoko motambola je na unaanza kutembea zolo na se mpaka chini mwana zangi réponse mtoto anakosa jibu. Il y a des choses que tu ne comprends pas, que tes parents maîtrisent.
Il ne faut pas se croire déjà arrivé. J'avais senti le besoin d'insister sur cette deuxième école. C'est pourquoi je suis revenu. J'avais compris qu'on peut tout prêcher, les mystères, la typologie, l'herméneutique, l'eschatologie, la théologie pratique. On peut tout donner à l'église. Mais si nous oublions la base, ça va nous compliquer dans les jours à venir. Je suis convaincu que si l'église a beaucoup de problèmes sur le plan caractériel de ses fidèles, cela n'est pas d'abord lié à Satan. C'est un problème de l'éducation. Ah, vous n'êtes pas pasteur, je comprends. Mais le jour que tu te mettras dans ma peau, tu te rendras compte que oui, une église qui a la grâce d'être constituée à 80% de personnes bien éduquées n'aura pas assez de problèmes sur le plan comportement à l'église. Mais si l'église a la malchance d'avoir plus de gens mal éduqués depuis la famille, même s'ils sont convertis, vous allez souffrir. Vous aurez des têtus, des impolis, des insolents, des orgueilleux dans le Seigneur, dans le ministère. Ce n'est pas Satan d'où ils viennent. Alors c'est pourquoi l'église est censée revenir de temps en temps sur l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, nous voyons les parents comme tête d'affiche. Alors nous ne sommes pas ici pour demander aux parents devant leurs enfants ce qu'on ne peut pas dire ici. Mais nous avons au moins le devoir de dire aux enfants devant leurs parents ce qu'ils sont censés faire. Et aux parents, on aura un autre cadre où on parlera entre nous. Mais vous, nous devons considérer le parent. L'autre fois je vous ai dit non, même les incompréhensions, regardez un peu tout ce que j'ai dit ici. Si tu es là, honnêtement, qu'est-ce que j'ai dit de mal ici? Mais qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à la cité? Il commence à dire à quelqu'un en mal de ce que nous avons prêché. Vous pensez que c'est un problème de Satan? Non. Là maintenant, ça peut être lié à l'environnement où il a grandi. Ça fait mal. Mais c'est ça la réalité. Grandir au village, grandir à la cité, grandir dans des camps, dans des quartiers où tout le monde est tout le monde. Même si tu viens à l'église, tu amèneras la même mentalité à l'église. Vouloir s'intéresser à la vie de tout le monde, vouloir connaître qui fait quoi. Ça, ce n'est pas Satan, c'est l'environnement. C'est comme ces mentalités-là. Si vous allez dans d'autres zones, vous n'allez pas trouver ça à l'église. C'est comme une église constituée. La plupart des gens qui n'ont pas étudié. Et une église, la plupart des gens ont étudié. Je vous dis, deux zones, deux entités différentes, mais en Christ. C'est que vous allez voir qu'à Ephata, on a cette facilité
Parce que par la grâce de Dieu, 80% de l'église, c'est un peuple intellectuel. Et on a moins de problèmes de ce genre. Mais demande-moi, qui a fait des villages et des villages? Toi, tu ne connais rien au village. Mais toute prédication était sujet d'interprétation. On interprète même les vêtements des gens, même les positions des gens. Tu sors de l'église, tu tiens ta femme, vous sortez comme ça. Mais tu risques d'être surpris 2 semaines après. On vous convoque au conseil des anciens. Toi, tu penses que tu as fait qu'on dit non? Baba, ni mubaya, mumancho ya bantu, wanze kubamba bibia ko kumukono vile, Mungu natembea naye, au communiquer exemple ya bien kwa batoto. Tout simplement tu as tenu ta femme. Tenir seulement. Banasema ni enseignement mubaya. Unafundisha busharati. Marié, afundisha busharati chez mutu. Tout ça, le milieu. Alors que ici, même à l'église, tu peux tenir ta femme à la main. Venez offrir. Ce n'est ni un péché, ni un scandale, ni une infraction, et ce n'est pas interdit. Mais si au milieu de nous, quelqu'un a la mentalité du village, ici, tu tiens ta femme, venez offrir aujourd'hui, demain, après-demain, utashikia vile atakusema musite. Ya kwanza atasema eko na jiona, eko na vuma, eko na sa bibi yake eko mzuri kupita babibi bote. Oh, est-ce qu'alisema hayo? Mentalité. Regardez même avec les offrandes, non? Quand on vient offrir, quelqu'un vient offrir, il met son argent. Si quelqu'un a une mauvaise mentalité, il se croit. Je prie Dieu qu'il nous aide à avoir une mentalité biblique. Mentalité biblique. La mentalité biblique voit les choses comme Dieu voit. Oh, quand Dieu regarde, Dieu ne juge pas les gens pour juger. Dieu ne condamne pas vite les gens. Même le pécheur, Dieu ne les condamne. Même jusqu'aujourd'hui, il ne les a pas encore condamnés. Il est encore patient. Dieu ne fait qu'observer. Dieu c'est un observateur. Il ne parle pas vite. Il ne condamne pas vite. Il regarde. Il regarde. Il regarde. Maintenant, si tu as la mentalité biblique, c'est ce que tu vas commencer à faire. Tu vas plus observer. Regardez. Regardez. Et ça, c'est la sagesse. Tu observes. Tu observes. Tu observes. Tu observes. Tu te dis, bon, nous sommes à l'église. C'est Dieu lui-même qui est notre Père. C'est lui qui connaît qui fait quoi. Les parents. J'ai des parents. Et moi, je n'ai jamais dit que j'avais des parents. Ça, je ne le dirai pas. J'ai mes parents. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, ils sont en vie. Ils sont en vie. Je peux prendre une photo de mon père ou de ma mère. Je regarde. Je commence à me rappeler de leurs enseignements, de leurs conseils. Ils vivent. Dans mon cœur, ils sont là. Dans mes pensées, ils sont là. Ils sont là dans ma vie. Ils n'ont jamais été morts. Il ne faut pas prendre tes parents et les mettre dans les oubliettes. Non, non. Tes parents qui sont déjà morts selon vous ne sont pas au cimetière. Ils sont en vous. Palotasema. Ah! Ni Yesu ndio gondani. Mais c'est Jésus qui vit en nous, non? C'est encore nos parents. On va pas te... Oui, on comprend na Yesu. Mimi kuna Yesu. Et puis kuna bazazia. Et puis miko na Yesu. Miko na bazazi yangu. Miko na bibi yangu.
tena na batoto yangu. Miko tena na moyo bote paka hapa. Mina lala moyo. Mina lamuka na moyo. Weye bakia paka na Yesu, bakia paka na Yesu. Tu muna toucha na mamimbo biso kaka Yesu. Haina problème. Biso toza na Yesu, toza pe na éducation ba parents na biso en nous qui représentent nos parents. Toza pe na ba conseil ya Bible na biso na ba basi na biso en nous. Toza pe na bolingo bana na biso en nous. Nous vivons avec eux, nous marchons avec eux. Amen. Est-ce que tu peux baisser ta tête en prière? Tu dis à Dieu, aide-moi à aimer mes parents tel que tu le veux, à écouter mes parents, à le respecter, à le considérer. Même s'ils sont déjà décédés, Seigneur, je vais me rappeler de leurs conseils pour bien me comporter. Prions au nom de Jésus-Christ. Et si les parents sont en vie, demande à Dieu de les protéger. Qu'il les garde encore vivants. Qu'ils vieillissent. Oh Dieu, nous ne voulons pas que ça soit trop tard. Regardez nos enfants être détruits, déviés. Oh Père, ramène les cœurs des enfants vers leurs parents, qu'ils les aiment, qu'ils les respectent, qu'ils les protègent, qu'ils les considèrent et qu'ils les soutiennent. Oui Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame le roi des rois. Dieu merci. Le panier qui est devant, c'est le panier de l'offrande de l'église. Et puis là-bas, nous allons mettre nos dîmes et nos actions de grâce. Je vais venir là où vous allez mettre, je prie pour vous. Et puis après on va retourner le panier de la parole. Je vais voir aujourd'hui comment vous allez offrir pour une parole qui a parlé des parents. Je vais vraiment voir les vrais enfants. Le temps de dîmes, d'offrande et d'action de grâce. Le temps de ma bénédiction. Oh Dieu, protège nos parents, Seigneur. Garde-les en vie, Jésus. Soutiens-nous les enfants. Aide-nous. Change nos cœurs. Fais-nous grâce pour que nous puissions commencer à aimer, à respecter, à considérer, à aider et à protéger nos parents. Qu'on ne laisse personne se moquer d'eux, ni les minimiser. Père, aide-nous Jésus. Aide-nous Seigneur. Celui qui offrira ce soir pour ce message, c'est comme s'il a accepté de commencer à aider ses parents. À chaque fois que Dieu lui donnera les moyens. Carib. Que Dieu bénisse vos mains. Et je vous bénis aujourd'hui en tant que parents. Soyez abondamment bénis, réussissez, faites de grandes choses. Que Dieu vous donne des grands noms. Je demande à Dieu en tant que parent qu'il vous donne la renommée, la stabilité. Là où vous souffrez, qu'il change la souffrance en joie. Là où il y a des problèmes, que Dieu donne des solutions. Là où il y a la maladie, que Dieu vous guérisse. Au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénisse mes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le roi des rois. Veuillez vous lever pour clôturer ces moments. J'aurais voulu que tous les enfants soient là ce soir. Que Dieu nous donne l'opportunité, pendant ces vacances, d'organiser une séance avec tous les enfants, ainsi que la jeunesse,
pour avoir des enseignements appropriés qui vont aider nos enfants de revenir à la raison et de comprendre l'utilité et l'importance des parents. J'ai vraiment très mal, je vous dis, quand je prêche ces choses, au vu de tout ce que je vois, ça fait très mal. L'attitude que certains enfants prennent devant les parents, le langage. Je me dis toujours en tant que pasteur que il ne faudrait pas qu'on puisse vous mentir. Je ne vois pas Dieu, créateur, venir bénir un enfant qui ne respecte pas ses parents. Je ne vois pas Dieu faire ça. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Alors, il ne faudrait pas qu'on te mente. Je ne vois pas. Regardez, vous allez voir dans nos familles un enfant qui écoute. Vous allez voir comment il va se distinguer. Et il aura la facilité d'avancer. Et même le parent, vous allez constater qu'ils sont trop attachés à ces enfants-là. Qui les écoutent. Ce n'est pas de l'injustice. Le parent est conscient que en cas de problème, c'est cet enfant qui va me sauver. C'est cet enfant. Il ne va pas m'amener la honte. Il ne va pas m'humilier. Il faut écouter les parents. Il faut écouter. Même nous qui avons grandi, nous devons essayer de revenir à la raison. Regarde la manière dont tu vis avec ton père, avec ta mère. C'est le moment de le faire. Si tu avais mal fait certaines choses, si c'est nécessaire d'aller demander pardon, vas-y. S'il n'y a pas quelque chose de grave, demande à Dieu pardon. Arrange. Et reviens à la raison. De temps en temps. Appelle-le au téléphone. Parle avec eux. Produis la joie. Il faut les animer. Quand les parents grandissent, ils ont besoin de la joie. Il faut les animer, amener un peu de comédie. Il faut parler avec eux. Il faut te faire ami de tes parents. Il ne faudrait pas que ça soit trop tard. Chacun a son témoignage. Que ça ne soit pas trop tard. Moi, pendant que je te parle, j'ai mon témoignage. Vrai et sincère. Je fais de mes parents mes amis. On a joué, on a rigolé, on s'est tapé, on a dit des choses. J'ai donné tout ce que je pouvais donner. Tout. Mémé alikuwa anaingiaka likelemba moya hivi malgré ashakwenda mais tina leo mimi namwekea ile likelemba tina leo chaque mois mimi namwekea likelemba bankana yake bego na ikula au nom yake tina leo pour moi elle n'est pas morte. Faudrait pas que ça soit trop tard. Anaenda wewe hauna na histoire, hauna na témoignage, hauna na kia kusema utalanda utatafuta pape kwa pe mame kwa abana kotena. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Je m'irai cette année à la fin de l'année. Tu amènes l'action de grâce à l'église. À la fin de l'année, tu prends aussi notre enveloppe. Tu amènes aux parents. Je vais checker, je vais vérifier ça. Et je vais faire de mon mieux avant de vous bénir le 31. Je vous bénis en vous posant la question. Tu as déjà donné à papa? Tu as déjà donné aussi à maman? Tu as gardé pour maman? Tu as gardé pour papa? Il faut qu'on puisse mettre ça en pratique. Moulamuke. 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 Moulamuke bayaya. Moulamuke. Moulamuke. Akine. Beko na salula mango ya meme. Njoba pache banduku yake. Tunashimam. Banatosha hii. Ya mama bijou. Ya pili. Mama bijou. Ya 3. Mama bijou. Ya 4. Mama bijou. Donc, s'il y avait des vêtements 20. 15 ya mama bijou. Tunarudi ya huko kunyumba. Beko na salula sac ya mama bijou. Bilato. Mama bijou. Ngou. Mama bijou. Là où j'étais,
j'ai eu des larmes. J'ai dit, Seigneur, elle a fait son train à sa part. Il faut bien pas que tu aies trop tard. Vous n'avez pas de ya bongo. Aucun respect pour les parents. Aucune considération. Aucun amour. On n'a rien bien bongo. De ma aventure. Moi, je vis. Je le savais. Mais ce jour-là, c'était plus fort que moi. Nous, on est quand on a Bibi yako munyum. Bibi yako. Hakuna tashiku mwana beba nguo. Anapatia mama yako. Una mutapa na kabula. Kashikabula kia. Una humbaya. Manque ya considération à bazazi. Manque de considération. Manque de considération. Tout la mouké. Tout la mouké. Spirituellement, je connais l'importance de tous ces conseils que je vous donne. Et je sais ce que ça va produire. Spirituellement, je sais. Peut-être ta vie est bloquée. Juste pour ça. Mais je ne veux pas te le dire ouvertement. Et que Dieu m'a envoyé uniquement pour t'ouvrir la porte qui est bloquée. Parce que Dieu ne te voit pas aimer tes parents. Et les choses se sont bloquées parce que il y a certains parents, quand tu ne les aimes pas, tu ne les considères pas. Je ne parle pas seulement des données financièrement. Quand ils ne voient pas l'amour, la considération, il y en a qui ne sont pas patients, qui n'ont pas grand cœur. Ils font quoi? Ils murmurent, d'autres se lamentent. Il y en a qui parlent. Il y en a qui parlent même mal. Et la Bible dit toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il faut faire l'inverse. En d'autres termes, la malédiction avec cause a des effets. A des effets. A des effets. Après le deuil, on m'a donné, il y a quelqu'un qui m'a amené chèvre, nyama, il vit beaucoup de nourriture. Il dit au nom à Kiri à Mama Yako. J'ai regardé que ma mère n'est pas, papa n'est pas. J'ai directement dit dans ma belle famille, qui est parent? J'ai pensé à maman Marie-Louise, qui est resté les parents. J'ai pris tout. J'ai amené chez elle, j'ai dit maman, j'ai amené. Je n'étais pas amené en tant que grande sœur. J'étais amené en tant que représentant des parents pour que tu parles sur nous. Faut pas jouer. Je ne vous prêche pas des choses pour prêcher. Ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes. Ça ouvre. Si tu as peur, viens, je vais prier pour toi. Appelle-moi, je vais prier et va donner. Tu reviendras me dire, papa, quand j'ai commencé à donner, j'ai senti. Je sentis. Qui vous a dit que les parents n'ont aucun pouvoir de bénir? Qui vous a dit ça? Si tu crois que je peux te bénir, crois aussi que ton père et ta mère peuvent te bénir. Crois à ça. Il ne faut pas qu'on tire les doigts de notre côté comme si l'œuvre de Dieu nous appartenait. Nous ne sommes que des serviteurs. On est calme na bibi yako, on a ça kushimanga mama yako, muna mushimanga na bibi yako. Hapana kumupa. Ani kama muloshi, kama unamupa atakwalabisha. Usikie boka na aya de dire ça à ta femme. Sur ta mère, sur ton père. Tu n'as pas peur. Et c'est comme ça que quand maman vient, ta femme ne sait pas la recevoir. On peut dire mon payote. Obeko na fwakia, aba fwakie. Mama yako. Atabeko na fwakia. Atamulilala mabiakuria. Atamoko bampania. Dès qu'elle arrive, elle doit entrer. À moins qu'elle-même te dise, mi koneka la mbele inchi. Mais il faut ingie. C'est papa Njovile. Njovile. Tomuko mafufu mabukali. Pama beach. Wana yu wakule boba likukomesha. Una nyumba ile holi komeaka. Beach ile woko nasema haikukuyaka eko.
pourquoi on veut faire des choses? Quelqu'un est venu dire, bah, monsieur Kopal, oh, bah, non, pas un message chez moi. Oh, Dieu, maman, qui vient laisser ma ouais. N'ose pas. N'ose pas. Maman, ni maman. Je parle de mi et Moukanisa Chico Barimbaka. Maman, ni maman. Babvier Bombas, Barikala, les gens qui pensent qu'ils connaissent bien la parole. Vous ne connaissez pas. En Ekala. Il y a même l'autre, à la fin, ça va Bakano. Moi, je connais Banaïmba. Est-ce que même maman ou ni maman, est-ce que Moukanis? Qui tu as quoi, il a bien. Qui tu as quoi? Et tu ne connais pas la parole. Mi, maman ou ni maman. Maman ou ni maman. Maman ou ni maman. Maman. La chesa. Chesa ya Mungu. Mungu na kuomba uchunge bazazi bote bamuikanisi, bazazi ba dunia yote. Mungu basekeshi. Mungu change kuwa bazazi avant. Hapana ma 50 ans, ma 60 ans hapana. Mungu acha bazazi basa kuzeka bafika hata ma 80, 90, 100 parce que tuko na besoin kwanza kubaona, kubapenda, kubaheshimia, kubasaidia. Mungu ubachunge. Ubachunge Seigneur. Ubachunge. Na kusi Jehova. Ubachunge. Saidia shibatoto. Tuyuwe kubapenda, kubaheshimia, kubakonsidere, kubasaidia na kubalinda. Bwana asante. Wenjo nilipatia hii mahubiri, inayohubiri inafika mwisho. Neema yako kupitia Roho Mtakatifu isaidie hii mahubiri izale matunda maisha ya mtu wote alishikia hii mahubiri hapa atakupitia quelque part. Au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce. Dieu soit béni. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi. N'oubliez pas que vendredi, tout à quoi la bateau beauté de 0 à 25 ans avec les parents. Ne manquons pas. Que Dieu vous bénisse. Merci.